Je pense que en salle de presse, ça discutait beaucoup. Il y a des gens qui se plaignaient, qui disaient ouais, la programmation n'est pas bonne. Mais là, honnêtement, sur ce coup-là, je pense qu'on ne peut pas reprocher grand-chose à la direction du tournoi parce qu'ils n'ont pas beaucoup de choix. Il y a des matchs à finir, il y a 2 toits, il n'y a que 2 cours avec un toit, donc il faut jouer sur ces cours-là. Il y a des matchs longs, on ne connaît pas la durée d'un match en tennis. Zverev, il fait 5-7, on ne peut pas le savoir. Et du coup, c'est vrai que Novak Djokovic démarre à 22h30, ce qui est quand même très tard. Il rentre sur le cours à 22h30 et il démarre vers 50, quoi. Voilà, bon, c'est un match en plus qui est très long, bref. Mais c'est un mauvais concours de circonstances dont, malheureusement, c'est quand même la météo qui est le principal artisan de ce souci. On peut accuser la météo. Accusons la météo. Ouais, mais la pluie s'est arrêtée pas très longtemps après la fin de Zverev. On aurait pu imaginer qu'ils attendent un peu et qu'ils jouent le Dimitrov-Berg sur un cours... Un cours extérieur. Non, mais il a replu après. Ce cours extérieur, c'était pas du tout sûr parce qu'il repleuvait tout le temps. On reprenait les matchs, on arrêtait à nouveau. Donc ils n'avaient aucune certitude que le Dimitrov Berg se termine s'il jouait sur un cours annexe. Il est obligé de le jouer sur un des 2 grands. Ah non, c'est compliqué. C'est sûr que finir à 3h du matin, bon, c'est pas bon. C'est pas bon parce que même les gens, je veux dire, à 3h du matin, ça peut être Djokovic, tu as envie d'entrer chez toi. Pour les joueurs, c'est pas équitable non plus parce qu'il a dû se coucher à 5 ou 6h du matin, pas avant. C'est ça, le temps de faire mais en même temps, je me fais l'avocat du diable. Nous, on était là toute la journée, on s'est couché 3 fois de suite à 2h du matin. Ils font ce qu'ils peuvent. Moi, j'ai jamais vu une météo pareille. Donc, voilà, la sécheresse qu'on nous a vendue, bon, c'est un sujet, elle n'existe pas. Mais je veux dire, là, on est en pleine une semaine. On n'a eu que de la pluie, que du mauvais temps, que du froid. Et donc, ils ont, comme dit Bertrand, ils ont que 2 cours couverts, ils ne peuvent pas faire de miracle. Après, ils auraient pu, je pense, commencer à 10h. Je ne sais pas s'ils ont le droit. Si, au départ, ils avaient prévu de commencer à 10h. Franchement, là, je trouve que c'est ça. Les joueurs peuvent même commencer. Dans les autres tournois, vous pouvez jouer. Puis quand vous faites des futurs et challenger, vous pouvez jouer à 9h aussi. Ça, c'est là où, pour moi, ils ont perdu du temps. Mais avec 2 cours couverts, on ne peut pas faire des miracles. De toute façon, il y a 128 joueurs, simple homme, simple femme, les doubles, c'est impossible. C'est midi sur le Châtrier, on peut imaginer que 2 heures plus tôt, ça laisse plus de latitude quand même. Bien sûr. Mais hier, c'était notre before 16h, en fait, match de Djokovic. On s'est aussi posé la question en se disant, mais si ça dure 4 heures, ou plus de 4 heures, tant qu'il rentre sur le court et qu'il y ait des interruptions, etc., la night va commencer en retard, ce qui était le cas, parce que finalement. Mais ça s'expliquait là pour la récupération de Djokovic. S'il faisait 15 heures, c'est 1 heure de plus, quoi, voilà, ou 2 heures de plus, quand même, par rapport à sa fin à 3h du matin. Donc finalement, c'était encore une fois logique. Ouais, cette année, ils ont joué de malchance, quand même. Là, le temps, il était vraiment extrême. Je veux dire, normalement, à Paris, il y a toujours un jour ou 2, il fait moche, mais là, une semaine comme ça à la suite, on n'a jamais vu ça, quoi. D'ailleurs, il y a un retard colossal. Mais après, c'est sûr que les matchs le soir en Grand Chelem, là, Roland-Garros, je trouve que parfois, quand c'est trop tard, les gens ils restent pas, il n'y a pas l'ambiance. C'est un peu ça aussi le problème. Est-ce que ça prend ces sessions de nuit ? Tu laisserais ton fils de 7 ans jusqu'à 3h du matin au bord du cours ou pas ? 7 ans, non, mais bon. Parce qu'il y en avait des enfants. C'est ce qu'a dit Djokovic dans son discours. Il dit mais qu'est-ce que tu fais là, mon ami ? T'es pas au lit ? Ouais, bon, après, c'est une fois de temps en temps. Mais bon, c'était tard. Ouais, ça n'intéresse plus personne. À 3h du matin, je veux dire. Une archi passionné, bon, il faut aller dormir. Ça pénalise quand même un peu les joueurs, même si on... C'est quand même un sujet récurrent dans le tennis. Hein. On en a parlé pendant Bercy. Oui. Alors ça tombe à chaque fois sur les Français, même s'il y a eu des matchs tardifs à l'Open d'Australie. C'est bien, mais il y a une horaire où les gens, il y a une limite, quoi. Les gens ils travaillent, les gens ils... Enfin, je veux dire, puis il y a une logique économique, mais par contre, pour tout ce qui est acteurs, joueurs, public, etc., c'est pas toujours terrible. Parce que même si on essaye de se dire, de composer, de dire on fait que 3 matchs en journée, donc ça démarrera pas trop tard et tout, on connaît jamais la durée d'un match en tennis, et particulièrement quand il y a des best of 5, au meilleur des 5. Ça peut durer 1h30, ça peut durer 5 heures. Ouais. Enfin, là-dedans. C'est vrai que les jours précédents, on avait vu les matchs aller assez vite. Il y avait un trou souvent de 2 heures avant la session de nuit. Là, ça n'a pas été le cas. Mais même les gens se rendent compte, c'est un sport qui est très compliqué. Même les gens qui sont proches de nous, ils disent mais tes joueurs, ils ne savent jamais à quelle heure ils jouent. C'est pas facile. À quelle heure tu manges, à quelle heure tu t'échauffes. C'est un sport particulier. Au foot, tu sais que tu joues à 20h30, ça ne bouge pas, quoi.